Salam Aleichem, on est dans Ochot Tzadikim Sha'ar HaTshuva. Atchi'i, le 9e. Shvirat HaTa'ava. Briser la ta'ava, c'est l'envie, le désir, loisir, plaisir. Yassim El Libo. Il faut qu'il met maintenant, quand il dit le Rav Yassim El Libo, ça veut dire que vraiment, il faut qu'il travaille cela, il faut qu'il mette dans son cœur. Parce qu'on a dit, c'est le plaisir, c'est bien du cœur. Le cœur, il veut, le cœur, il dit, c'est tout à moi, tout ça m'appartient. Un homme, quand il naît avec les poings comme ça fermés. Un enfant, un bébé, les poings comme ça. Et après 120 ans, il est avec les mains comme ça. Pourquoi il est avec les mains comme ça? Parce que toi, tu crois que quand tu es venu ce monde-là, tu voulais bouffer, manger, avaler tout le monde entier. Mais après, dans ce monde-là, en fin de compte, un Neshama, elle comprend. Le Neshama, le corps, il ne comprend pas, parce qu'il va dans le trou. C'est pour ça qu'on lui donne des coups. Dans le trou, Chibut HaKever, il reçoit des coups. Ki atava mekalkelet kol ha'ma'asim. L'envie mekalkelet. Elle dégrade, pourrait. En français, ça se dit pas. Elle abîme. Elle abîme toutes les actions. La ta'ava. L'envie. Ve'ifrosh min hamotarot afilu bedavar hamutar lo. C'est très délicat. Dans nos jours, il faut faire très attention. Un homme, je le dis, quand un homme, il fait tchouva impossible. Il dit le Rambam, de dormir cheval, et tu te lèves le lendemain un homme. Cheval, c'est un cheval. Un homme, il veut monter maintenant de niveau. Impossible de dormir avec un niveau tel et le lendemain matin de changer de niveau. Impossible. Tu as oublié une chose. Quand un homme, lui, il naît, le Yetzer Hara, il est à côté, il naît avec lui. Et il ne va pas te laisser. Et même que tu dis, c'est bon, moi tu ne me connais pas, moi je suis là. Beaucoup d'Egdolim. Quand on dit d'Egdolim, le Yetzer Hara, il les a mis dans la poche. Et bien la Gemara, elle dit, Rav Pelimo, c'est un tzaddik Yesod Olam, énorme dans la Hassidut. Il était Hassid, pieux, on parle Hassid, on parle pieux. Comme David Amelech, il a dit, qui Hassid Ani, je suis un homme qui est pieux. Pieux, ça veut dire qu'il faisait les fnim meshurat adin. Faisait des choses qui étaient pas rien. Je me rends quitte, ça va. Je me suis rendu quitte. On fait plus que pour se rendre quitte aussi de beaucoup de poskim. C'est un homme pieux. Pelimo, c'était un homme pieux. Et quand lui parlait, vous savez, les tzadikim, Hashem Yishmor, des fois ils tombent. C'est pas parce que il tombe, parce qu'il est tzadik, il tombe. Tzadik, en général, s'il est tzadik, il neg, betzidkut, eh bien, il ne tombe pas. Il est tout le temps, il est correct, il ne tombe pas. Il réfléchit avant de faire les actions, avant de parler, avant. Mais des fois, il provoque. Pelimo, il a provoqué. Au lieu de dire Ken, comme il fallait dire, il disait autrement. Il disait comme ça, je lance des flèches dans les yeux du Satan. Comme ça, il a dit. Et à chaque fois, il parlait comme ça. C'est-à-dire qu'il provoque. Et le Satan, il est venu vers Akadosh Baruch Hu, il a dit, je vais le mettre en épreuve. Mais comment il parle? C'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'il faut parler. Il est descendu quand Souda Mavseket de Kippour. Et il toque à la porte. Qui c'est qui ouvre? Pelimo. Qu'est-ce que tu veux? Je veux un morceau de pain. Il lui donne un morceau de pain. Il commence à manger le morceau de pain. Et il commence presque à s'étouffer. Donne-moi un verre d'eau. Il lui donne vite un verre d'eau. Il dit, c'est pas joli. Tu me laisses dehors comme ça. Je mange, je bois comme ça. Et vous mangez Souda Mavseket Kippour.
Vous êtes comme ça dans la maison, vous êtes assis. Top. Il a dit rentre. Il a fait la rentrée. Il s'est assis. Et il mange d'une manière, Barminan, affreuse. Et voici que il commence à baver, se comporter, manger salement, sale. Et sa femme, elle regarde Pélimo et lui dit, qu'est-ce que c'est ça? Alors lui, Pélimo, il va vers lui et il dit, oh, moi, tu te comportes au moins comme il faut. T'es pas chez toi. Tout d'un coup, ce bonhomme-là, il s'évade, il tombe par terre, il fait des grimaces et il commence à trembler et il meurt. Il entend Pélimo. Pélimo, qu'est-ce qu'il entend? Il entend Pélimo a tué un nefesh, l'homme, un homme. Et voici que les voix, ils commencent à être dehors. Pélimo a tué un homme, Pélimo a tué un homme. Qu'est-ce qu'il fait Pélimo? Il se sauve. Oui, il se sauve vers la forêt. Où il se cache. Avant la forêt, les toilettes, ils étaient dehors. Un peu fermées. Il s'est caché là-bas. Qu'est-ce qu'il arrive? Le Satan. Il regarde, il dit, Pélimo, ça va? Et lui, il entendait les voix. Pélimo a tué l'homme, a tué... Il dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, ouais, on m'accuse de rien, j'ai rien fait. Il dit, c'est moi. Tu n'as pas compris encore. Tu n'as pas le droit de parler comme tu parles. Qu'est-ce que tu provoques? Tu n'as pas le droit de provoquer. On lui dit, alors comment je vais faire? Il dit, tu dis, Igar becha Hashem à Satan. Que Akadosh Baruch Hu, il te gronde. Et là, lui, il part. Si tu te demandes à Kadosh Baruch Hu, mais toi, tu vas, tu provoques, tu n'as pas le droit de provoquer. Les tzadikim, ils étaient en épreuve parce que des fois, ils se mettaient en épreuve. C'est eux-mêmes. C'est pas parce qu'eux, ils tombaient. Chaz v'shalom. Des fois, ils demandaient pour monter très haut, pour sauver Am Israël. Ils se mettaient même en danger. Ve'ifrosh min amotarot, de s'écarter même des choses qui sont permis. Je répète, et je le dis tout le temps, un homme que lui qui commence à faire tchouva, il faut qu'il fait attention de ne pas s'amuser. Je dis, qu'est-ce qu'il dit le Rav? Ça, c'est des niveaux. Et même qu'un homme que lui qui veut essayer de dire, moi je suis dans un niveau, c'est comme quelqu'un maintenant, voilà, regardez, quelqu'un qui fait la diète. Est-ce qu'il peut faire toutes sortes de diètes? Non. Il y en a des gens qui se mettent en danger. Il y en a une femme, Hashem Ishmor, elle a fait une sorte de diète de Strauss, ça s'appelle. Elle n'a pas bu pendant quelques, je ne sais pas combien, 2 ans, je crois. Elle buvait rien que les jus de fruits. Hashem Ishmor, après, je crois, 3 ans, en RS, ça commence même pas en RS, parce que pourquoi? C'est pas comme en Chutz La'aretz. En Chutz La'aretz, quelqu'un qui boit pas, c'est bon. Il y a tous les jus, toutes les sortes de jus, tout ça qu'il y a. Eh bien, c'est mort. Un homme, il peut se mettre en danger. Beaucoup de sortes de produits que tu n'as pas le droit de... C'est moutard. Kadosh Baruch Hu, il te dit c'est moutard. Pourquoi maintenant tu le fais assou? La Gemara dans Maseret Tanit, elle dit, un homme, lui, qui jeûne, Akadosh Baruch Hu, il n'est pas d'accord. Pourquoi? Parce que c'est moutard, tu dois manger pour la brioute, pour la santé. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu ne veux pas manger? Tu te fais ta'anit? Qu'est-ce que c'est moutard? C'est moutard parce que tu vas être faible, après tu ne pourras pas étudier la Torah. De nos jours, la tchouva aussi, c'est de rajouter le limoud de la Torah. Mais il y a des choses que tu peux un peu diminuer. Même que c'est moutard. Tu ne vas pas commencer avant que tu mangeais beaucoup de chocolat. Tu diminues un peu le chocolat. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas trop kiffer. Alors un tout petit peu. Avant, tu terminais une tablette de chocolat. Tablette de chocolat, ça s'appelle. Maintenant, tu vas manger 3 barres de moins. Mais tu vas manger le chocolat. Ne t'abuse pas maintenant contre les Yetzirara. V'ifrosh min hamotarot afilu bedavar hamutar lo. Velo yochal rak lasov nafsho ulkayem gufo. Quand tu manges rien que pour que ton corps il est bien. C'est doucement, tu t'habitues. Et après, ça prend des années. Quand je vous dis c'est des années. Un homme, il peut pas bouger doucement, vite.
Sinon, tu peux te dégringoler. Tu manges normal. Tu te comportes normal. Doucement, tu comprends en premier. Tu veux manger un homme, vous savez comment on peut faire un ta'anit? Et ça s'appelle un ta'anit. Tu manges. Tu dois manger, tu prends un plat. Tu t'assois devant le plat. Ta femme, elle t'a offert, elle t'a donné un plat. Ou même toi, tu peux le prendre. Tu la mets devant, tu regardes. C'est pas que tu sautes dans le plat. On dirait, je sais pas quoi. Et là, une petite réflexion. Fais shir la marlotte. Shir la marlotte, c'est un aïe. Pourquoi? Pour que l'âme Israël. Avant de manger, tu pousses l'assiette de 1 cm. Tu l'as poussée. Comme ça. Okay? Doucement. C'est entre toi et le Créateur. Et tu fais les David, tu fais un petit psaume sur la marlotte. Tu fais je ne vais pas dire maintenant tu vas faire tout le délim. Tu as faim, tu veux manger. Il ne faut pas être doucement. Sans personne que te remarque. Quand tu fais des actions entre toi et Boré Olam. Tu te comportes normal. Doucement, doucement. Il dit le Rav, même que les choses qui sont moutards, quand même, tu diminues, aval, tout cela, quand tu vas manger, c'est rien que pour que tu tiens en bonne santé. Même regardez dans Ilchot Deot, le Rambam dit, il y a des choses qu'il ne faut pas manger. Mais si tu fais du sport, tu peux manger. Et encore, tous les sortes de manger qu'un homme il s'est habitué de manger, il faut diminuer dans cela. Pourquoi? Parce que ce n'est pas bon pour la santé. Mais même quand maintenant il veut enlever maintenant cela, il faut qu'il diminue doucement. C'est pas d'un jour au lendemain, il va commencer à manger. Allez, je vais commencer à manger des salades. Vous savez qu'est-ce que ça fait avec le corps? Le corps maintenant il se révolte. Il dit comment maintenant avant je mangeais ça, maintenant tu vas me donner maintenant des salades. Le corps il se révolte. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te avec intelligence. Comme ça, même que le Rav il te dit, il faut que tu brises la ta'ava. La ta'ava, c'est l'envie. Il faut que tu la brises. Tu n'as pas le droit de briser comme tu le penses. Ou comme il y en a certains qui pensent. On brise à millimètres. En millimètres. Millimètres. Des petits trucs que personne n'a remarqué. Comme j'ai dit, tablette de chocolat, tu vas manger tout le chocolat, tu vas un petit. C'est comme un qu'il est venu vers l'Arav Zamir, il dit Arav, je veux faire Shabbat, mais j'arrive pas. Il dit combien de cigarettes tu fumes par jour? Il dit 30. Il dit bon, on va commencer. T'es prêt que la 30 cigarettes, tu l'éteins pas? Il dit ma baya, je l'éteins pas. En général, je l'éteins comme ça. La 30 cigarettes, je l'éteins pas. T'es prêt? Il dit oui. Il a commencé comme ça. Après, au lieu de faire de taf, combien? Il fait 10 taf pour terminer une cigarette, par exemple. Je ne sais pas comment c'est, Aval. 10 taf. Tu vas faire 9. J'ai un problème? Il y a encore problème. Facile, continue. Après quelques mois, il avait une barbe. Il dit, ça va bien? Il dit, tu te rappelles de moi, Rav? Il dit, de quoi tu... Il dit, oui, je suis venu avec toi, tu m'avais dit avec la cigarette, c'était impossible pour moi. Mais non, je suis chômeur Shabbat. Il y en a des gens qui n'arrivent pas. Pourquoi? Parce que la cigarette, pour eux, c'est leur vie. Ils disent Modéani avec une cigarette dans la bouche. Il se lève le matin, il dit Modéani les vanérat. Il allume la cigarette et c'est un peu très difficile. Tu vas lui dire maintenant d'arrêter la cigarette maintenant Shabbat. Il y en a des gens qui n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas. Être shomer Shabbat à cause de ça. Alors il faut faire avec tarbulot, avec des ruses contre le Yetzer. Tu peux pas. Tu avais des habitudes comme ça, maintenant tu dois faire des habitudes. Tu ne peux pas casser d'un jour au lendemain. Une dernière histoire, il dit le Chida. Une fois le Chida, lui, vous savez, pendant des années, il tournait dans le monde. Et une fois, il était dans une maison d'un homme qui est très riche, parce que les gens, comme ils connaissaient le Chida. Et voici que vers la nuit, le Chida, il prenait du tabac. Vers la nuit, il dit, bon, je dois prendre un peu de tabac, après je vais dormir.
Alors il s'est dit, bon, mon tabac, il est en bas. Il faut que je vais chercher chez le patron. Le patron, il est là-bas. Ok? Et je ne sais pas s'il dort ou s'il ne dort pas. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais toquer. Il répond. Il ne répond pas. Qu'est-ce que je fais? Il dort. Je remonte. Il a fait. Tout de suite, il ouvre la porte. Il est avec quoi? Pyjama. Il dit, maman, excuse-moi. Je t'ai réveillé. Il dit, non, ça va. Qu'est-ce que tu veux, Kvod Arav? Il dit, non, je crois que je t'ai réveillé. Qu'est-ce que tu veux, Kvod Arav? Il n'y a aucun problème. Il dit, je sais pas, il y a mon tabac. Le Chida, il est monté en haut avec le tabac. Il a dit, moi, j'ai empêché un juif maintenant de dormir. C'est fini le tabac. Il a pris le tabac, il l'a jeté à la poubelle. Quelques jours après, le Chida, maintenant, il est très grave malade. Très grave malade. Personne ne savait qu'est-ce qu'il avait. Il ne pouvait pas parler, il ne pouvait pas bouger. Les docteurs, ils viennent. Rien du tout. Tout d'un coup, il y avait un docteur qui arrive. Ce délai. Bon, il faut dire tout d'un coup, il vient ce docteur, il commence à le sculpter. Rien du tout. Il bouge rien. Tout d'un coup, il écoute avec son oreille le battement. Et dès qu'il s'approche, il écoute. Tout d'un coup, il entend. Il a dit, est-ce qu'il fumait du tabac? Il dit oui. Il prenait le tabac, il sentait le tabac. Il dit oui. Il dit, oui, je sais son problème. Donnez-moi tout de suite du tabac. Lui, Ken, le docteur, il prenait du tabac lui-même. Et dès qu'il s'approchait vers le Chida, il a senti le tabac du docteur. Ça a changé un peu. Et là, bon, Hachem, doucement, il a donné le tabac, encore, et doucement, il a guéri. Et pourquoi tout cela? Parce que le Chida lui-même, il a fait noir-blanc, il a changé d'un jour au lendemain. Et là, il s'est mis en danger. C'est pour ça, même dans la tchouva, un homme, il n'a pas le droit de bouger. Dans la tchouva, rien que de faire ça avec un rab, monter doucement, avec un rab, vigilant, de ne pas sauter des échelons, c'est Mizakeno.